avec le CCFD, notre partenaire. Nous partons pour la Côte d'Ivoire, à l'ouest du continent africain, au bord de l'océan Atlantique. Attends, je mets le drapeau de ce pays. Tu vois mieux maintenant où nous allons. La Côte d'Ivoire est une ancienne colonie française. Ce pays compte aujourd'hui plus de 21 millions d'habitants. La langue officielle, c'est le français. C'est pratique si on veut visiter le pays. Mais les langues locales, comme le dioula ou le baoulé, sont aussi utilisées. À Nisogoma, c'est le bonjour du matin en dioula, nous dit notre petit accompagnateur. Tu vois ici Yamoussoukro, avec sa cathédrale au loin qui ressemble à Saint-Pierre de Rome. C'est la capitale politique. Abidjan, avec ses bâtiments modernes, est la capitale administrative. Tu te rends compte? 2 capitales pour un même pays. Tu as vu Abidjan et ses grands immeubles. Mais il faut savoir que des Ivoiriens vivent aussi dans des villages comme celui que je te montre. Avant d'aller plus loin, un peu d'histoire permettra de mieux comprendre le projet qui va se dérouler avec le soutien des kilomètres de soleil. Pendant une dizaine d'années, des conflits politico-militaires ont secoué la Côte d'Ivoire. Le pays vient d'organiser des élections, mais elles ont été suivies par une crise très grave qui a fait de nombreux morts et qui a déséquilibré la société déjà fragile. Les tensions sont encore présentes dans la population. Maintenant que tu connais un peu le pays et son histoire, nous partons pour la région de Bouaké, où le projet se met en place avec le CCFD et les associations locales. Le CCFD travaille ici avec une organisation appelée Programme d'appui à l'insertion professionnelle et sociale, qui a déjà organisé des actions d'éducation à la paix et à la non-violence. Il est urgent d'apprendre aux enfants à vivre ensemble. Ce sont eux les adultes de demain. Ce projet d'éducation se déroulera en milieu scolaire où la violence est très présente. Il s'adressera aux enfants des écoles primaires et des écoles coraniques, c'est-à-dire musulmanes. Pour cela, il faudra créer des outils pédagogiques et former des animateurs. Les enfants ont déjà l'air de bien s'amuser. On pourra ensuite organiser des campagnes et des rassemblements pour les enfants et leurs familles. Puissent ces actions permettre à tous d'apprendre à vivre ensemble dans la paix. Si de nombreux pays sont en guerre frontalière ou civile, la réconciliation est en marche dans certains pays. Adultes et enfants s'y engagent, en témoigne ce projet en Côte d'Ivoire, porteur d'une culture de paix. Aouchoé, Ere, paix.